En manchette aujourd'hui, succès de la fête de la famille au parc Sainte-Geneviève. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce mardi 15 mai. Donc, on débute par la fête de la famille qui a eu lieu samedi au parc Sainte-Geneviève à Berthier. Donc, dans le cadre de la semaine québécoise, donc de la famille, oui, la maison de la famille aux 80, donc à Berthierville, a organisé une journée familiale qui s'adressait à toute la population. CTRB est allé faire un tour au parc Sainte-Geneviève. On vous présente des images de cette fête. On peut le dire, ce fut un beau succès. Une belle initiative. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, se sont unis afin de sensibiliser et de conscientiser les usagers du réseau routier aux dangers liés au non-partage de la route. Ces actions ont été réalisées dans le cadre de l'opération nationale concertée Partage de la route qui s'est déroulée du 28 avril au 4 mai dernier. Les interventions réalisées par les patrouilleurs visaient à sensibiliser l'ensemble des usagers de la route, particulièrement les usagers les plus vulnérables, et ce, afin de contribuer à sécuriser l'ensemble des utilisateurs des réseaux de transport. En tout, ce sont plus de 1000 opérations qui ont été effectuées. Cela a donné lieu à la remise de plus de 3500 constats d'infraction auprès des automobilistes, 90 des constats émis au total, alors que près de 400 ont été remis aux piétons et aux cyclistes, soit 10 des constats émis.
Rappelons que cette opération nationale concertée qui s'est déployée sous le thème « Sur la route, on se conduit bien » visait à rappeler aux usagers de la route, quels qu'ils soient, l'importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d'adopter des comportements favorisant leur propre sécurité et celle des autres. Le principe de prudence, tel que défini par le Code de la sécurité routière, a effectivement pour objectif d'assurer la sécurité de tous sur le réseau routier. Il est donc primordial de faire preuve de patience et de vigilance. Prendre le temps d'adopter ces comportements permet de sauver des vies. Cette opération nationale a été organisée dans le cadre d'un partenariat entre l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Québec et de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, mène avec détermination la bataille pour le traitement juste et équitable de tous les aînés admissibles à la pension de vieillesse. C'est ce que vise le projet de loi C-319, mentionne-t-il dans un communiqué, projet de loi que le Bloc québécois a déposé et qui prévoit de rehausser de 10 % la pleine pension de vieillesse pour tous les aînés de 65 à 74 ans, afin de mettre un terme à la discrimination sur l'âge. Les représentants de plusieurs associations québécoises d'aînés ont signifié leur appui à ce projet de loi qui prévoit également faire passer de 5 000 à 6 500 l'exemption à l'égard du revenu dans le calcul du montant du supplément du revenu garanti. La pauvreté frappe un nombre grandissant d'aînés au Québec et l'inflation n'a fait qu'exacerber cette particularité financière. Ce sombre constat, de mentionner le député, a été confirmé par les experts et les intervenants réunis en mars dernier au colloque sur la santé financière des aînés du Bloc québécois. Ça s'est tenu à Granby. Le parti est pleinement engagé aux côtés des associations et groupes représentant les aînés afin que les Québécoises et Québécois de 65 ans et plus soient traités avec davantage d'équité et de respect de la part du gouvernement fédéral. Considérant que d'ici 2041, selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, le tiers de la population, notamment en Mauricie, sera âgé de plus de 65 ans et plus, et que d'ici 2033, selon un rapport du CI3S de Lanaudière, publié au début du mois, 20 300 nouvelles personnes passeront le cap des 65 ans dans Lanaudière. Le député considère donc qu'il est important de s'attaquer au problème dès maintenant. Il est impensable qu'en 2023, autant de Québécoises et de Québécois de 65 ans et plus peinent à payer leurs factures et doivent couper dans la nourriture ou le logement. On ne peut pas tolérer ça. Il est de notre devoir de voir à la quiétude et à la dignité de nos aînés, et cela passe par la fin de la discrimination sur l'âge exercée par le fédéral pour les pensions de vieillesse, affirme M. Perron. En ne réservant plus la hausse de la pension qu'aux personnes de 75 ans et plus, Ottawa a créé 2 classes d'aînés. Que le gouvernement veuille faire des économies sur le dos de nos citoyens les plus vulnérables est un manque de compassion qui nous heurte profondément. Priver les aînés de 65 à 74 ans d'une augmentation qui leur est légitimement due est une injustice qui dure depuis trop longtemps. On doit corriger le tir et c'est ce que vise notre projet de loi, conclut Yves Perron. Vous aimez rendre service. Vous possédez une bonne capacité d'écoute. Vous disposez de quelques heures libres par semaine. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, compte de nombreux bénévoles qui, par leur action, contribuent à améliorer le bien-être des usagers. Quelques heures par semaine suffisent à soutenir les équipes en place. Joignez-vous donc à l'équipe de bénévoles qui œuvrent au Centre hospitalier de Lanaudière, le CHDL. On y va maintenant avec quelques services qui peuvent être rendus. Accompagner des personnes en perte d'autonomie pour des loisirs ou des visites sociales, accueillir la clientèle et les visiteurs, œuvrer à la boutique cadeau, participer à des activités de loisirs, accompagner les usagers dans diverses unités de soins et de vie. Source de réconfort pour les personnes que l'on aide, le bénévolat apporte aussi des bienfaits sur le plan de la santé
de la vitalité et de l'estime de soi. Le bénévolat permet également de rencontrer des gens intéressants, de vivre des expériences enrichissantes et de retirer une satisfaction personnelle à aider les autres. Chaque bénévole qui offre de son temps dans l'une des installations de l'établissement bénéficie d'un stationnement gratuit, d'un repas gratuit après 4 heures consécutives de bénévolat, d'une invitation au dîner de reconnaissance annuel et de certains rabais corporatifs. Pour devenir bénévole ou pour obtenir plus d'informations, on vous invite à communiquer avec le service du bénévolat du CHDL au 450-759-8222. 450-759-8222. Le poste 2310. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière souhaite informer la population que les cliniques de vaccination proposeront à compter du 15 mai prochain une offre de services élargie afin d'offrir davantage de plages horaires pour la vaccination des adultes. En plus de continuer à offrir la vaccination contre la COVID, l'influenza, le Zona, disponible gratuitement dans ce cas pour les personnes vulnérables de 80 ans et plus et les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus, la variole simienne, les cliniques offriront, sur rendez-vous seulement, plusieurs types de vaccins pour la population adulte. Cette nouveauté permettra de donner accès plus rapidement à un rendez-vous. Les vaccins offerts sur rendez-vous seulement sont vaccination pour les femmes enceintes, vaccin contre la coqueluche, vaccination pour les adultes. On parle de vaccination de base, vaccination pour les adultes avec des problèmes médicaux particuliers. On parle de vaccination des travailleurs de la santé, de la mise à jour du carnet de vaccination pour les adultes. Il est à noter que la nouvelle offre vaccinale exclut la vaccination santé-voyage. Où se faire vacciner? Voici les lieux. Clinique de vaccination Galerie Joliette, boulevard Firestone, accès porte 6 près du Pharmaprix. Clinique de vaccination Galerie Rive-Nord, boulevard Brien à Repentigny, accès par la porte 1. Tous les rendez-vous se prennent via la plateforme Clic Santé ou en téléphonant à la centrale de rendez-vous au 1-855-755-3737, 1-855-755-3737, du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 15 mai, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Gisèle Lavallée et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Thérèse Lassalle. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le comité régional pour la valorisation de l'éducation, on parle donc du CREVAL, lançait la semaine dernière la 5e édition de la campagne de sensibilisation Ton aventure. Pour l'occasion, partenaires et intervenants se sont réunis virtuellement
afin de connaître les nouveautés rattachées à cette campagne. Cette année, l'une des priorités est de rendre le site web tonaventure.com plus accessible. Pour ce faire, le CREVAL a mené un sondage auprès des utilisateurs du site et du comité Mission Lecture, composé de partenaires de divers milieux. Grâce à l'analyse des résultats, tonaventure.com correspond maintenant davantage aux besoins des lecteurs, des lectrices et des organisations. Rappelons que le projet Ton Aventure a été lancé dans le but de développer des habitudes de lecture chez les jeunes durant les vacances estivales. Le site tonaventure.com est ludique et personnalisé. Chacun peut y devenir le héros de son aventure. Un changement a aussi été apporté au concours Ton Aventure. Cette année, pour être admissible, les jeunes doivent commencer et terminer au moins une histoire entre le 24 juin et le 31 août. L'objectif est d'encourager la lecture durant la période estivale. Ainsi, il sera plus facile d'éviter la perte des acquis en lecture pendant les vacances scolaires. Quant aux organismes, ils ont, comme par les années passées, jusqu'au 31 août pour commencer leur histoire. Dans un premier temps, on écoute Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL, nous parler de ce dossier. Donc, ton aventure fête aujourd'hui son 5e anniversaire. Pour le CREVAL, c'est précieux, puis qui est issu de la réflexion là, du comité Mission Lecture Lanaudière, dont je vous ai présenté les membres tout à l'heure. Ce projet-là veut encourager les jeunes à lire dans le plaisir et à maintenir des habitudes de lecture quotidiennes si nous le pouvons durant la période estivale. Je rappelle rapidement là, à ceux et celles qui ne connaissent pas le site là, que Ton Aventure est un site qui offre la possibilité aux jeunes, principalement du primaire, de lire tout en s'amusant et surtout en devenant le héros de leur histoire, parce que ce sont 12 histoires dont vous êtes le héros qui sont présentes sur le site, dont 3 sont rédigées par une autrice lanaudoise, Mme Annie Gravel, qui devrait être avec nous aujourd'hui. Si vous êtes là, Mme Gravel, merci et bienvenue. Donc, ces histoires-là sont accompagnées de bandes sonores, sont accompagnées de dictionnaires aussi, ce qui en fait un outil fort utile. Et une fois que vous aurez la piqûre de la lecture, donc Ton Aventure offre également des pages avec des outils complémentaires pour les intervenants, mais aussi pour les parents. Ton Aventure, ce sont donc près de 5000 jeunes et plus de 480 organismes qui vivent, seuls ou en groupe, l'aventure de la lecture dans notre région. Le site rayonne également hors de Lanaudière, puisque ce sont plus de 18 000 comptes qui ont été créés par des jeunes ou des organismes depuis sa création. Plusieurs témoignages d'enseignants aussi nous laissent croire qu'avec les outils dont je vous ai parlé précédemment, ce site est un bon outil pour soutenir l'apprentissage en lecture, notamment chez les jeunes qui sont plus vulnérabilisés face à la lecture. On pense par exemple à un jeune issu de l'immigration qui arrive au Québec et qui parle peu ou pas français. Il nous apparaissait donc nécessaire et judicieux de faire de cette 5e édition, une version améliorée, grâce à l'apport des membres du comité Mission Lecture Lanaudière, mais aussi grâce à un sondage effectué, grâce aux commentaires aussi des utilisateurs du site. Nous avons identifié les améliorations qu'on voulait y apporter et elles vont être présentées dans quelques instants également. Cette année encore, un concours soutient la promotion de Ton Aventure. Donc, les organismes et les écoles qui vont commencer une histoire d'ici le 31 août ont une chance de gagner un bon d'achat de 200 $ chez Hamster, le papetier, le libraire. Pour les jeunes, ils doivent terminer une histoire entre le 24 juin et le 31 août pour gagner un des 12 prix qui comprend notamment des bourses d'études de chez Desjardins. Je suis sortie de mon texte, fait que dans ce temps-là, c'est jamais une bonne idée, Anne-Marie. Donc, 12 bourses d'études chez Desjardins.
C'est donc une grande fierté pour le Créval de lancer cette 5e saison de ton aventure pour un été tout en lecture. Le 5 mai avait lieu le défi compétition Génie inventif 2023. Ça a eu lieu à l'UQTR à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Plusieurs écoles, publiques et privées, de la région ainsi que celle de la Mauricie Centre du Québec étaient présentes. Une compétition de haut niveau avec des équipes aussi fortes les unes que les autres. Tout d'abord, au premier cycle, les 3 équipes qui représentaient l'école de Berthier, la polyvalente Pierre de Lestage, ont très bien performé. 2 équipes de PDL ont mérité la mention pour le meilleur rapport écrit. Félicitations à l'équipe de Florence Beaulieu-Rochette, Mélodie Lassalle et Charlie Reynolds, ainsi que l'équipe de Léane Champagne, Rémi Dufresne et Eva Rancourt. En ce qui concerne le podium, 2 équipes de PDL ont obtenu la première et la 2e position. Félicitations à l'équipe de Léane Champagne, Rémi Dufresne et Eva Rancourt. Oui, voilà pour la médaille d'or, cette équipe-là. Et l'équipe d'Héloïse dénommée, Ariane Paquette, pour la médaille d'argent. En plus des médailles, ces 2 équipes ont gagné leur place à la finale québécoise qui se déroulera les 26 et 27 mai prochains. Au 2e cycle, félicitons l'équipe de Rose-Anne Mayotte et William Trudel qui a remporté le prix pour l'innovation technologique ainsi que la mention pour le meilleur rapport écrit. Également, félicitations à l'équipe de Noémie Caillé et de Guillaume Pilon et à l'équipe d'Anaïs Mongrain pour leurs bons résultats à la compétition. La lutte était serrée et ils se sont classés parmi les 7 meilleures équipes. 6 prix sur 10 ont été remportés par l'école Pierre de Lestage, une magnifique récolte pour l'école de Berthierville. Depuis plusieurs années, les équipes de Pierre de Lestage représentent fièrement et de façon glorieuse cette institution lors de compétitions scientifiques. Les sciences, bien sûr, ça se passe à PDL. Un gros merci aux enseignants, qui ont accompagné nos scientifiques. Sur ce, passons à la pause. À la Villa Montcalm de Berthierville, le 7 mai, à 68 ans, est décédé M. Jean-Luc Plante, fils de feu Théodore Plante et de feu Janine Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère, sa belle-sœur et son beau-frère. Roland Plante, Micheline Latour, Marc Messier, fut Lucie Plante. Son neveu et sa nièce, Patricia Plante, Steve Perron, Mathieu Plante, Émilie Brissette, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une prière aura lieu au cimetière de Saint-Ignace le jeudi 18 mai à 11h. Au CHDL par Philia Ferland, le 2 mai dernier, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Marie-Berthe Caron, fille de feu Omer Caron et de feu Cécile Turcotte, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Monique Caron, feu Jean-Marie Barrette, Marguerite Caron, feu Réal Lamoureux, Lucie Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3D à Parfilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Marie-Berthe Caron. La famille vous accueillera samedi, le 20 mai, dès 10h, à l'église de Saint-Barthélemy. Des funérailles suivront en ce même lieu à 11h. Mme Marie-Berthe Caron sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 28 décembre dernier, à l'âge de 92 ans,
Est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylviane Chaput, Régent Ruel. Ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel. Ses arrière-petits-enfants, Noémie et Charles-Olivier Lucier. Son beau-frère et ses belles-sœurs, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 3 juin, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Mme Coder Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL, par Philia Ferland, le 26 avril, à 78 ans est décédée Mme Muriel Asselin-Gendron, épouse de feu Benoît Gendron, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle Gendron, Martin-Philippe Racine, Yann Gendron, Marie-André Mondor. Ses petits-enfants, Thomas, Rosalie Poulain, Catherine, Francis Pilon, Laurie, David Blouin. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claire Asselin, Léon Beauchemin Jr., René Asselin, Francine Grégoire. Colette Laporte, feu Réal Asselin. Raymond Brissette, feu Carmen Asselin. Lise Gendron, Bernard Lapointe. Pierre Gendron, Gisèle Brissette. Madeleine Gendron, Pierre Lafrenière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour compenser l'envoi de fleurs, des dons pour la fondation de l'Institut de cardiologie pourront être faits directement sur le site à fondation icm.org. La famille vous accueillera directement au cimetière de Berthierville, samedi le 10 juin dès 10h, d'où suivra un hommage à 11h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 21, un temps ressenti de 21. Lundi soir, c'est plutôt nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Lundi nuit, c'est de la faible pluie, une température de 11, un temps ressenti de 9, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi matin, ce sera de la pluie, une température de 11, un temps ressenti de 9, environ 5 à 10 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 11, un temps ressenti de 10, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, température de 10, un temps ressenti de 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 15 mai. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une agréable fin de journée sur nos ondes et on se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information locale et régionale. Bonne fin de journée!